Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous parler perte de poids et non pour vous parler nouveautés de la semaine, ni pour faire un petit vlog. Je fais un petit point parce que je viens d'avoir mon rendez-vous avec ma diététicienne et qu'en discutant avec elle, on s'est dit que ce serait bien aussi de vous montrer que je suis humaine. Et même si vous le savez... je me suis dit qu'effectivement c'était le moment aussi de faire cette vidéo parce que je viens de raccrocher avec elle et que voilà, c'est le bon moment. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur ma perte de poids. Je vais pas tout vous réexpliquer, mais je suis suivie par Laetitia qui est diététicienne. Toutes ses coordonnées sont en barre d'infos. Et depuis le mois de septembre. J'ai, vous le savez, un parcours compliqué niveau alimentation. Je suis du style à faire des yo-yo. Je prends, je perds beaucoup et je remonte toujours plus haut. Voilà, ça c'est mon parcours habituel, disons. Et donc, depuis que je suis suivie par Laetitia, donc j'ai un programme entre guillemets. C'est pas vraiment un programme puisque c'est moi qui gère mes menus, mais une feuille de route à suivre niveau féculents, légumes, viande, en fonction de mon profil, bien évidemment. Donc, je voulais vous faire un point, ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé, et vous êtes nombreuses à trouver que j'ai perdu. Effectivement, j'ai perdu, mais pas non plus des dizaines de kilos, parce que en ce moment, pour moi, c'est assez compliqué. J'ai perdu... Au total, là, j'ai perdu 8,3 kg. J'avais atteint les 9,5 kg je crois, peut-être vers novembre ou décembre, je ne sais plus. Mais il me semble que j'ai repris, parce qu'on n'avait pas eu le temps de noter ce poids-là. Donc je pense que j'avais dû perdre et reprendre avant mon rendez-vous. Ou j'ai peut-être repris après Noël, je ne sais plus exactement. Mais dans tous les cas, là j'en suis à 8,3 kg et j'ai perdu en 2 mois, donc que, entre guillemets, 800 grammes. Et pourtant ça a été 2 mois qui ont été très intenses et très compliqués pour moi. Mais du coup, je suis quand même contente d'avoir perdu 800 grammes. J'ai enchaîné un petit peu les périodes de stress et d'angoisse. Et moi, ces périodes-là font que généralement, je lâche tout, je lâche prise et je reprends du poids. Hein, clairement, je suis humaine et moi, l'alimentation, c'est un réconfort. Alors, je suis désolée s'il y a la télé, vous entendez. J'ai Aaron à la maison. Il a été hospitalisé samedi et on est rentré hier. Ça faisait une semaine qu'il avait de la fièvre, donc autant vous dire que la semaine dernière, j'ai alimentairement lâché prise. Moi, l'angoisse joue vraiment un rôle, mais assez fou sur ma façon de m'alimenter. Bien que, ce que je disais à Laetitia, je suis contente d'une chose, c'est que malgré tout, j'essaye d'avoir toujours ma portion de légumes. Sauf quand il y a des moments où je commande des pizzas, parce que moi, voilà, clairement, je mange mes émotions et quand ça va pas, j'ai tendance à pas avoir envie de cuisiner. Donc quand j'étais angoissée pour Aaron, hein, parce que là il a été hospitalisé, donc ça va mieux. Je vais le garder la semaine pour le surveiller, bien évidemment, puisqu'en une semaine il a fait 5 prises de sang, 2 tests PCR Covid, un test PCR grippe, une radio des poumons. Voilà, pour un enfant de 3 ans c'est compliqué et qu'il n'a pas très envie de manger, donc il a perdu aussi du poids. Donc toute cette angoisse forcément a fait que moi alimentairement j'ai lâché prise. 2-3 semaines avant il nous a fait une infection pulmonaire, donc pareil, grosse angoisse. Moi à partir du moment où j'ai un stress et une angoisse, que ça me concerne moi ou mes proches, j'oublie l'alimentation, j'oublie ce qui est bon pour moi dans l'alimentation. Et pourtant, croyez-moi les filles, ou les garçons, pour ceux qui regardent cette vidéo, lorsque je mange déséquilibré, je suis pas bien moralement et je suis pas bien niveau énergie. Et je le ressens, hein. Quand je mange bien équilibré, mon corps a de l'énergie, de la force et tout va beaucoup mieux. Donc je sais que l'alimentation a un impact fou sur moi. Mais malgré tout, quand ça va pas, j'ai envie de manger une pizza. Quand ça va pas, j'ai envie de manger un kebab. Quand ça va pas, j'ai envie de manger un McDo. Quand ça va pas, j'ai envie de manger une raclette. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en obésité. Hein. De toute façon, ça ne me tombe pas dessus comme ça par hasard.
Je sais que certains se disent il suffit juste de manger équilibré, c'est facile, etc. Mais malgré tout, quand vous avez des problèmes, gestion des émotions qui se lient en fait à votre alimentation, c'est compliqué. Mais je lâche pas. C'est-à-dire que je n'ai pas tout arrêté. C'est grâce clairement à Laetitia qui me suit parce que je pense que sinon j'aurais peut-être lâché prise, je ne sais pas. Mais ça me remotive en fait, ces petits rendez-vous téléphoniques me remotivent. Le fait d'abord d'entendre des compliments, ça fait du bien aussi, d'entendre que malgré d'avoir perdu que 8,3 kg depuis septembre, parce que c'est pas beaucoup par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, je continue de perdre. C'est-à-dire qu'en 2 mois, j'ai eu beaucoup de stress. Alors, des choses, je peux pas vous dire ici, vous allez vous dire... c'est pénible de dire je peux pas dire, mais oui je peux pas dire. Donc à part les problèmes de santé d'Aaron, il y a eu d'autres choses dont on vous parlera dans les mois qui arrivent, mais pour le moment je n'en parle pas. Et du coup j'ai eu des stress qui font que moi quand je suis angoissée, stressée, j'ai besoin de manger. Je mange. Alors je mange gras et du coup forcément le gras appelle le gras. Et en plus, le manque de vitamines fait que je suis fatiguée. Donc c'est un cercle vicieux parce que je suis fatiguée et du coup j'ai envie de manger facilité. Enfin bon, voilà. Je suis pas hyper fière de moi sur ça. Je suis contente parce que je m'impose de marcher dès que je peux. J'essaye de les emmener au parc à pied. J'essaye de les emmener à l'école à pied ou d'aller chercher Aïssa à l'école à pied. J'essaye de marcher un maximum. Donc ça c'est cool. Quand on peut faire des balades... On en fait aussi des grandes balades, ça fait du bien, et ça fait du bien au moral, ça fait du bien à mon corps. J'essaye de ne pas lâcher prise. J'essaye. Voilà, j'avais envie de vous dire, ne vous découragez pas. C'est pas simple, pour moi non plus, c'est vraiment pas simple, croyez-moi. Moi qui aime les bonnes choses, j'ai envie de dire, mais... j'ai envie de remanger équilibré, de toute façon, j'ai envie de continuer, j'ai envie que ce devienne naturel. Juste, j'arrive pas à anticiper et je sais que c'est juste une question d'organisation. Du coup, je vais essayer dans les prochains jours à essayer de cuisiner en fait en plus gros pour qu'il y ait des restes. Parce que ça m'enlève un poids en fait de ma tête. Par exemple, je sais que ce midi... quand on était à l'hôpital avec Aaron, Julien avait fait des spaghettis et des haricots verts, je crois. Il en reste. Ça m'enlève le poids dans ma tête, la charge mentale, de me dire qu'il faut que je cuisine à midi. Et je sais que ce midi, on va manger des spaghettis, des haricots verts et steak haché, par exemple. Et mine de rien, psychologiquement, je me sens plus libérée parce que quand on a une charge mentale élevée, moi je sais qu'il y a les enfants, le stress du coup d'Aaron aussi, les repas, la maison à tenir, la boutique, les messages à répondre, YouTube, les courses. En fait, il y a tellement de choses que le seul petit poids de se dire qu'il faut cuisiner, des fois, moi j'ai pas envie. Et pourtant, j'aime bien cuisiner, hein. Mais des fois, j'ai pas envie de cuisiner. Des fois, j'ai envie d'appeler pizza et de me faire livrer ou de commander sur un drive une raclette que je lui ramène ou un Mont d'Or ou que sais-je. Et le pire, c'est que quand c'est trop souvent, en fait, ça vous procure pas autant de plaisir que quand c'est exceptionnel. Donc voilà, donc c'est vraiment les choses et j'avais envie de vous le dire, hein, je suis vraiment pas parfaite, ces dernières semaines ont été compliquées pour nous et du coup niveau alimentation c'était pas le top du top. J'essaye de rien lâcher, la preuve, bon en 2 mois j'ai perdu 800 grammes mais en temps normal j'aurais repris 2 kilos vu tous les événements qu'il y a eu, donc je suis contente sur ça. Après Julien est là aussi, c'est-à-dire que bon, il est pas là, hein, il est jamais là, mais quand il est là, le dimanche, il prend la relève par exemple, il est là dimanche, il cuisine le dimanche, donc ça m'enlève ce poids-là du dimanche de devoir cuisiner et il cuisine équilibré, donc ça c'est chouette. C'est bien d'avoir quelqu'un du coup sur qui compter, hein, c'est pas toujours le cas, je le sais pour vous. Donc ne lâchez pas, accrochez-vous. Dites-vous que, parce que personnellement, si j'essaye de perdre du poids, c'est pour ma santé. C'est pas du tout côté esthétique, hein, parce que je m'accepte clairement comme je suis maintenant.
même si je suis un poids élevé et qu'il y a 10 ans je ne m'acceptais pas avec un poids vraiment plus bas. C'est la vie. Maintenant je m'accepte telle que je suis en fait, hein. Je suis comme ça et si je veux maigrir, c'est pour mon dos, c'est pour mon genou qui souffre toujours beaucoup, c'est pour mon énergie, c'est pour pouvoir courir avec les enfants. Voilà, c'est vraiment pour un confort de vie, pour ma santé. Et voilà, c'est important. Et je sais que ça va être ma priorité dans les mois à venir. Je pensais déjà que ça allait l'être cette année, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements qui font que c'était un peu compliqué. Je ne lâche pas prise. Mon prochain objectif, c'est d'atteindre les 10 kilos du coup. Je les ai frôlés quand j'étais au 9,5 kg. Je les ai frôlés. Mais voilà. Après là, je suis à 8,3 kg et je suis en période de règles, pour tout vous dire. Donc généralement, je prends un petit peu à ce moment-là. Donc je pense que je suis un peu plus basse. On verra. De toute façon, c'est pas une question vraiment de poids. C'est une question de santé et de manger des choses qui sont bonnes pour notre santé, de trouver un équilibre alimentaire qui n'est pas simple à prendre du tout. La facilité quand j'y arrive pas, c'est de faire féculents, légumes, protéines et ça passe très bien. Mais j'aimerais de temps en temps des choses un peu plus... Vous comprenez ou pas? Cuisiner, un peu plus cuisiner parce que c'est meilleur, donc après on a envie de manger des choses. Il y a des périodes où j'arrive à bien tenir, il y a des périodes, quand même c'est normal quoi, c'est compliqué, quand vous avez un enfant malade et que vous angoissez, c'est pas facile quoi, surtout qu'on a personne dans la région, on n'a pas nos familles ici, donc personne n'a pu prendre la relève en nous, je sais pas moi... en gardant Alissa par exemple ou en nous apportant un petit plat, un petit repas parce que du coup je sais que ma maman nous aurait préparé un repas et tout et que là ça n'a pas été possible. Il y a aussi eu à l'hôpital où j'ai pas mangé, j'ai mangé le matin avant d'y aller pour prendre la relève de Julien et j'ai pas remangé jusqu'au lendemain matin parce que bref j'avais pas commandé les repas, bref toute une histoire. Et du coup, quand j'ai remangé hier midi à l'hôpital, mon plat, c'était très simple, très équilibré et super bon. C'était des carottes vapeur, toutes simples, avec des haricots blancs à la tomate et carottes, un bout de pain, du fromage, du yaourt, une orange. Et en fait, je me suis dit, mais moi, en fait, je pourrais manger tous les jours équilibré comme ça me fait plaisir, c'est bon. C'est juste que je n'anticipe pas assez mes repas. Si tous les jours on posait mon plateau comme ça, je me régalerais et je chercherais pas en fait à manger autre chose, vraiment. Bon, peut-être qu'une fois de temps en temps j'aurais envie d'une pizza, mais si on me le pose comme ça devant moi, ça passerait super bien. Donc j'ai réfléchi, j'arrête pas d'y réfléchir aussi et je me dis c'est vraiment une question d'organisation et il faut que je cuisine en gros et on a vu ça avec Laetitia aussi parce qu'on essaie de trouver des solutions, je lui explique tout ce qui va pas, tout ce que... Vous savez, je me suis fait un petit café, je bois une petite gorgée. Donc avec Laetitia, donc c'est une diététicienne mais c'est aussi un accompagnement psychologique. Je lui explique, voilà, elle est au courant de tout et je lui explique là où je pêche en ce moment, par exemple les petits déj pour moi, je prends pas le temps de me faire un vrai petit déjeuner avec du pain, du beurre, un yaourt, un fruit, parce que le matin avec les enfants, il y a l'école, quand il y a l'école ou quand il n'y a pas d'école, c'est speed, ils ont tendance en ce moment en plus à se chamailler, donc je suis plutôt là à dire Alissa, arrête de parler, mange pour pas être en retard à l'école. Je suis tout le temps en train de les surveiller, ce qui fait que je savoure pas mon petit déj. Donc généralement en ce moment, ce qui est très mauvais, je me prends un biscuit et voilà. Ce qui fait que j'ai très faim dans la matinée. C'est pas bon. Moi c'est tétine. Et oui, toi t'as tétine. Il en profite. Comme il a été une semaine malade, il a eu sa tétine tous les jours et normalement c'est que pour dormir. Mon petit cœur. Je peux vous dire que ça fait du bien de le voir comme ça. Il a failli tomber. Bref, je vais pas rester longtemps sur cette vidéo là, il a un petit dessin animé, c'est pour ça que j'en profite, mais j'avais envie de vous faire un point, je me suis dit que c'était quand même le bon moment de vous le faire et que ça vous montrait que je suis pas mieux que vous et que moi aussi j'ai des hauts et des bas dans ma vie et que depuis toujours c'est comme ça et que je craque et que d'habitude je reprends et que là mine de rien j'arrive à garder des petites habitudes.
Le petit-déj, c'est vraiment mon point faible en ce moment, clairement, parce que j'adore le petit déjeuner. J'adore manger du pain avec du beurre, j'adore me poser tranquillement. Et en ce moment, j'arrive pas. Du coup, on va essayer un autre truc, c'est-à-dire que le matin, je boirai mon café comme tous les matins avec les enfants. Et au lieu de manger un biscuit, en fait, quand je les aurai déposés à l'école, je ferai mon petit déjeuner à mon retour en fait, et peut-être que ça va être un moment aussi de calme avant d'attaquer la journée, un moment pour moi parce que j'en ai très peu, voire quasiment pas, parce qu'en fait c'est tout le temps la course, il faut toujours tout gérer et c'est pas simple. Donc je me dis que c'est peut-être un moment que je peux m'imposer seule et que ça peut me faire du bien et plaisir, donc je vais tester ça. Soit en prenant du pain avec du beurre, donc yaourt, fruits ou compote, ou les overnight porridge que j'adore, ou un porridge chaud. Prendre le temps de me faire mon petit déj, je pense que ça me ferait du bien. Pareil, en ce moment, j'ai envie de vlogger, rien à voir avec l'alimentation, mais ça me manque beaucoup. Et je reçois vos messages qui me touchent, parce que ça vous manque aussi. Je reçois aussi les messages de personnes qui ne comprennent pas pourquoi il y a des vidéos que de la boutique, mais pareil, ça c'est le genre de choses qui me perturbe psychologiquement, mais je vous l'ai déjà dit, la boutique c'est ce qui permet de me payer, ce qui permet de m'acheter, de payer les repas, c'est mon travail à temps plein, c'est comme si c'était un CDI, vous êtes obligé de le faire, c'est comme ça. Et YouTube c'est un loisir, c'est un plaisir, c'est du bon temps que j'aime faire avec vous, mais c'est vrai que j'ai très peu de temps. YouTube ne me rémunère, je gagne pas de salaire avec YouTube, je vous ai déjà dit. Là, ce mois-ci, j'ai dû gagner 30 euros. Enfin, vous voyez, c'est pas ça qui va nous payer le repas, c'est pas ça qui va payer le loyer. Donc, YouTube, c'est vraiment un plaisir et je veux vraiment que ça reste un plaisir. Mais croyez-moi, dans les mois à venir, il y aura normalement plus souvent de vlogs puisque l'organisation sera meilleure. Voilà, mais j'essaye de reprendre. Je vous ai fait un petit vlog il y a pas longtemps. J'en ai refilmé un autre, mais j'ai juste pas eu le temps de le monter, donc il faut que je prenne le temps de le monter. Moi, les vlogs, c'est quelque chose qui me fait un bien fou, échanger avec vous. Et pendant toute la semaine compliquée avec Aaron, j'ai beaucoup échangé sur Instagram, sur l'Insta de la boutique. C'est vrai que je m'en excuse toutes les personnes qui ne me suivent pas sur la boutique, parce que du coup, vous n'avez pas du tout eu de nouvelles et je m'en excuse. En fait, j'avais fait un mot sur Instagram de la boutique pour dire qu'il n'y aurait pas de nouveauté la semaine dernière du fait de Aaron. Et suite à ça, vous êtes nombreuses à m'avoir contacté, on a discuté, vous m'avez apporté tout votre soutien en fait, ce qui m'a fait un bien fou. Et c'est là que je sais que j'ai une communauté extraordinaire j'aime nos échanges. Quand je vous ai publié le vlog là cette semaine, ça m'a pareil, je vais vous lire, c'était trop cool et ça me manque, et je le dis à Julien, ça me manque, mais c'est compliqué en ce moment pour moi de vous filmer des vidéos et de les monter. Voilà, c'est vraiment ça. Mais je vais essayer parce que je vais être très honnête avec vous, ça fait plusieurs semaines que j'essaye de arrêter de travailler à 21h et de me poser avec Julien et regarder un peu la télé et de souffler. Et avant, quand je faisais les vlogs et la boutique, je n'avais plus du tout de soirée en fait. Je regardais plus la télé, je me posais plus du tout, je faisais que de travailler. Psychologiquement, c'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça qu'il y a eu moins de vlogs aussi, parce que je profite un peu plus de mes soirées. Donc j'essaierai pas de moins profiter, mais de temps en temps de monter une vidéo à la place. Mais voilà, la boutique, ne haïssez pas la boutique parce qu'il n'y a plus de vlog. Dites-vous juste que c'est comme si j'avais un CDI dans une entreprise. C'est exactement la même chose, c'est mon travail. Et que si j'étais en CDI en tant que clerc de notaire, je ne ferais de toute façon pareil, pas de vidéo ou très peu, parce que je serais tout le temps en train de travailler à l'extérieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, donc ne diabolisez pas la boutique. Lydia de Mamie Shop ne vous a rien fait. Mais voilà, je comprends je comprends tout à fait vos mots et voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que psychologiquement, moi, vos messages aussi ont un impact sur moi et sur mon moral, la vie, tout, ce fichu Covid. Bien que, pour être tout à fait honnête avec vous, nous, le Covid n'a pas changé grand chose à part le masque, etc. Mais en Alsace, on n'a pas de famille, donc en fait, on voit déjà pas grand monde. On n'a personne qui pouvait garder nos enfants pour sortir. Donc, de toute façon, notre vie actuelle n'a
a très peu changé. On voit peut-être moins nos amis, mais c'est même pas faute du Covid, c'est plus faute du peu de temps qu'on a en ce moment. Voilà. Donc j'ai hâte que tout ça change, j'ai hâte qu'on trouve un meilleur équilibre et normalement dans les semaines et mois à venir, ça devrait être ok. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous referai un point dans quelques temps. J'essaie de reprendre les vlogs, j'essaie de vous partager un petit peu tout. Si je suis fatiguée, c'est parce que j'ai fait une nuit blanche à l'hôpital. Bah déjà, comme dans tous les hôpitaux, on fait des nuits blanches. Mais là, moi, la nuit où j'y étais, parce que Julien était la nuit d'avant, il a pu dormir. Moi, la nuit où j'y étais, il y avait 1 voire 2 bébés qui devaient avoir une bronchiolite. Et c'est comme s'ils étaient dans ma chambre à hurler, crier, pleurer. Et en plus de ça, j'étais angoissée, j'avais toujours peur qu'ils reprennent pas leur respiration. C'était horrible. J'imaginais les parents à ce moment-là. Enfin, c'était très compliqué pour moi d'entendre la souffrance comme ça toute la nuit. Donc j'ai fait une nuit blanche, clairement. Et j'ai dormi 3 heures hier après en rentrant de l'hôpital avec Aaron et cette nuit. Donc là, je me sens quand même reposée. Mais voilà, si je suis un peu de temps, c'est parce que faut que je me requinque aussi. Et c'est pour ça que je reprends doucement là, le rythme. Voilà, aujourd'hui, on est tranquille. Et voilà. Plus de pression, le plus important reste la santé. Et croyez-moi, le plus important, c'est notre santé. Je le sais déjà. Mais je vous le redis, c'est le plus important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu alimentation, voir que je ne suis pas parfaite, vous le saviez déjà, je pense, mais que je ne lâche pas. En plus, pour tout vous dire, moi, quand il y a le soleil, il y a les beaux jours qui arrivent, ça me donne une pêche. J'ai envie de sortir marcher, j'ai ce besoin de prendre l'air. Mais l'hiver, j'ai un peu plus de mal, hein, quand il fait super froid. C'est pas trop ça. Je faisais beaucoup de walk at home passer un temps, mais j'ai très mal au genou et d'ailleurs je dois faire ma radio. Enfin bref, c'est toute une histoire ce genou. Mais du coup, j'évite un peu de trop forcer dessus avec le walk at home parce qu'en ce moment il est assez douloureux. Je sais qu'en maigrissant ça ira mieux aussi à ce niveau-là parce que le poids sur les articulations c'est compliqué, hein, forcément. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté, que ce soit niveau alimentaire, niveau personnel, niveau santé, tout point de vue. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est important. C'est le plus important, votre famille, votre santé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, j'espère, à très vite. Bye! Quand je vous parlais d'assemblage, c'est vraiment ça en fait. Hein. Haricots verts, spaghettis, steak haché. C'est de l'assemblage, mais ce sera bon et ce sera pratique pour ce midi. Et en dessert, du coup, je nous ai fait une petite salade de fruits avec de la banane, de la pomme et du kiwi. Et il y a toujours Peppa Pig en fond. Tout va bien. Hey! Voilà.